Salut tout le monde! Hey, aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour justement passer la ligne dans vos guides pour éviter justement qu'elle vous glisse des mains et que ça échappe. Ben, un petit truc bien simple. Regardez, je prends ma ligne, je vais seulement venir la plier ici en deux et je viens la passer dans mes guides comme ça. Et le bout a moins tendance à être effiloché. En plus de ça, ben, si la ligne repart dans le guide, je vais la tenir, ben, on en a quand même un bon bout. Des fois, ça vient coincer juste dans la petite, loupe qu'on a fait. Bon, fait que là, regardez, je suis en train de me préparer justement pour le tournoi de ce week-end de la Formule Brochet de Muskie Canada. Fait que là, regardez, je suis en train de préparer mon équipement. Cette semaine, vous avez vu, j'ai préparé justement, j'ai mis toutes les cannes dans le bateau, j'ai préparé mon bateau. Là, ce qui est important, c'est surtout de bien mettre notre ligne, de vérifier si notre ligne est en bon état et aussi justement de mettre notre fluorocarbone. Parce qu'on sait, des dents de carnassier comme ça va avoir tendance quand même à abîmer la ligne, on peut même couper. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais conseiller? Je vais conseiller de mettre du fluorocarbone 18-20 livres et plus. Là, c'est un tournoi, fait que je veux être sûr de ne pas perdre de fiche. Je vais me faire des leaders probablement avec du 50 ou du 60 livres fluorocarbone aussi. Vraiment seulement qu'un petit avançon pour pas que ça soit trop lourd non plus, mais ça va être extrêmement efficace. Ici, regardez, j'avais mon modèle de la crankbait. Celle-là était déjà montée avec du fluorocarbone. Elle était montée avec du fluorocarbone de 12 livres pour ce qui était pour pouvoir faire caler mon crankbait. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir me mettre quand même un avançon. Fait que je vais mettre un leader de 60 livres. Fait que ici, je vais vous montrer une petite astuce bien simple pour pouvoir faire notre nœud. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais venir pincer ma ligne en deux ici, comme ça. Mon fluorocarbone de gros diamètre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir passer mon petit fluorocarbone au travers et je vais faire 7 tours. Et je vais venir le passer à l'inverse. On voit ici, présentement, ma ligne rentre par le haut et je vais venir rentrer par le bas. Il est bien important de mouiller notre ligne aussi pour ne pas la faire chauffer, pour éviter que la ligne casse. Quand même dur à tirer. Fait qu'on voit ici, notre nœud est fait, c'est extrêmement solide. Je vais venir couper l'excédent de mon fluoro qui déborde. Et voilà, c'est fait. Et là, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est quelque chose. Regardez, je vais me laisser peut-être bien un 8-10 pouces. Je vais me laisser quand même une distance pour pouvoir faire mon nœud. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? Là, je vais vous montrer le nœud champignon. C'est très simple, je vous dirais, en Europe, ils pêchent beaucoup de sciure avec ça. C'est que c'est un nœud qui va permettre, avec un fluorocarbone de gros diamètre, qui va permettre de seulement appuyer pour défaire notre leurre, mais en même temps, dès que la ligne va être tendue, dès qu'elle va être tirée, plus ça va tirer, plus ça va se serrer. Fait que ce qui est bien important, un briquet, ça, à la pêche, c'est un essentiel. Il ne manquait pas d'essence. Ça. Fait que là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais venir. Mais je ne veux pas brûler ma ligne. Ma ligne ne doit pas venir noire. Je dois seulement faire un champignon. Hop,
on voit ici. Et là, bon, fait qu'on voit ici que ça a fait un champignon. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir faire seulement qu'un nœud. On va faire un nœud bien simple. Je vais venir serrer tout en laissant justement un bout. Je vais venir serrer ici. Et je vais revenir passer. Là, ici, même mon nœud, là, je peux le serrer comme il faut. Question d'y faire prendre une forme parce que du fluorocarbone de gros diamètre, c'est pas ça qui va être le plus malléable. Par la suite, je viens à l'inverse. Passer mon champignon. Et je vais venir resserrer ma boucle. Fait que ici, regardez, je vais m'arranger pour ne pas pincer ma ligne, mais on va voir là. Si je tire, c'est extrêmement solide. Et plus je vais tirer, plus ça va se serrer. Fait que ça, c'est vraiment super. Très bon nœud, je vous dirais. Pratique pour tout ce qui est de gros poissons. Ici, sur le fjord, c'est un nœud qu'on utilise quand même fréquemment, surtout depuis justement l'ouverture de la pêche au flétan. C'est un nœud super efficace. Je vous le conseille fortement. Ici, j'ai échappé mon micro, alors il nous manque quand même une bonne partie de la vidéo, malheureusement. On va tomber sur les settings du bateau. Je peux pas le descendre plus que ça parce que justement, j'ai ma poulie devant le bateau. Bon, ben c'est là qu'on va préparer le sonore. On va tout préparer justement pour être prêt. On va faire les mises à jour, des choses qui sont bien importantes. On prépare ça. Bon ben parfait. Moi, je m'en viens connecter mes appareils ici. Mise à jour. Excellent. Je vois que j'ai mon live qui doit être mis à jour. Mes sonores, tout est bon. On va voir la carte aussi. Ça, c'est quand même important, justement, les cartes bathymétriques, de mettre ça à jour puis de regarder, justement, quand on va arriver sur le plan d'eau, étant donné que le niveau de l'eau risque de ne pas être exactement comme dans la carte, d'aller mettre... on va venir mettre, justement, dans notre chart, on va venir compenser ici. Fait qu'on va venir compenser l'offset, justement, de l'eau pour s'il nous indique, en mettons, 10 pieds, justement, sur notre carte, puis que finalement, réellement, à l'endroit même, on va avoir 15 pieds. Bien, on va venir mettre un offset de plus ou de 5 pieds de plus pour qu'on puisse être égal un petit peu avec le plan d'eau, pour éviter justement qu'on accroche le pied, qu'on aille dans des places qui sont peut-être plus hasardeuses, ou encore justement d'avoir le mauvais emplacement justement pour cerner notre poisson. Fait que quelque chose de bien important. Puis on met nos cartes à jour. Bon, fait que parfait, tout est mis à jour. On ferme tout ça, puis après ça, on est prêt à toiler le bateau. Bon, fait que là, regardez, comme je disais, là, ici, étant donné qu'elles sont un petit peu plus dures, mettre juste un petit peu de lubrifiant dans mes snaps sans être trop excessif. Ça va être beaucoup plus facile. Ça va ouvrir, fermer mieux.
Hein? Fait que là, venir. Ah oui. C'est pas mal plus facile. Ça va être moins dur au débarquement de tout desnapper ça. Ça fait pas de tort à un moment donné. Les embarcations, là, ils ont ça quand même difficile là, avec nos hivers. Même si les bateaux sortent pas, ça reste pas évident. Bon. Tiens, qu'on va faire la même affaire l'autre côté. Bon, hey, ça, c'est merveilleux. Excellent. Mes snaps sont bien posés. Bon, ben, les snaps sont toutes posés, ma toile est mise, mes batteries sont chargées à 100%, moteur électrique, sonore, moteur à gaz. Je suis prêt à faire feu pour ce fameux tournoi-là. On a hâte d'être au gala Bait Fuel vendredi soir chez Thomas Marine, rencontrer Nicolas et toute l'équipe justement de Muskie Canada, tous les organisateurs de ce tournoi-là de grande envergure. Je parlais justement avec Nicolas hier, avec Will Summer aussi. Will Summer d'ailleurs qu'on a conçu cette année des cannes et des leurres avec des couleurs semblables justement pour bien matcher pour le tournoi. Ça va être super, j'ai vraiment hâte d'être là. Fait que Nicolas me disait qu'on n'a pas loin de 800 pêcheurs cette année qui sont inscrits à la Formule Brochet. C'est pas n'importe quoi. C'est un tournoi de très grande envergure. Ça va être cool, sérieusement, le tournoi Bait Fuel, le gala Bait Fuel, vendredi soir. Ciao!